le nom qui est au-dessus de tout nom. Je veux que tu te concentres sur une difficulté et que tu confesses le nom de Jésus sur cette difficulté. Que tu te concentres sur une situation et que tu invoques le nom de Jésus sur cette situation. Que tu te concentres sur un problème et que tu invoques le nom de Jésus sur ce problème. Prions ensemble. Sont des temps de célébration. Alléluia. C'est un temps de célébration. Nous célébrons notre piété. Comme je l'ai communiqué aux frères, la Bible dit dans Osée chapitre 6, verset 6, le Seigneur, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Alléluia. Le Seigneur dit, j'aime la piété. Et cette parole m'a beaucoup instruit. Je me suis dit, waouh, Seigneur, tu aimes ce que nous faisons. Tu aimes le jeu. Tu aimes des personnes qui te cherchent. Des personnes qui sont dans une quête pour toucher le pont de Taran. Des personnes qui savent forcer le chemin. Comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Tu es celui qui soutient, qui encourage, qui prend plaisir à la vie des personnes qui sont des chercheurs, des chercheuses de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça m'a encouragé. La Bible dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Jésus dit qu'il est celui qui est venu dans le monde. Alléluia. Pour nous faire connaître la vérité. Et en lui, nous connaissons la vérité. Et quand tu regardes à Jésus, tu peux voir à quoi ressemble une vie de piété. Alléluia. À quoi ressemble une vie de consécration. Une vie qui est tout entière au Seigneur. Une vie dévouée. Une vie qui est disposée à être utilisée par le Seigneur. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir. Les portes ouvertes pour une vie de consécration. Une vie de consécration. Est-ce que nous pouvons clamer le Seigneur pour cet thème? Alléluia. Et j'aimerais aussi qu'on acclame pour nous-mêmes parce que, en vérité, la Bible dit que l'honneur est pour ceux qui croient. L'honneur est pour ceux qui croient. Oh, tu peux acclamer pour ta vie parce que tu l'as dédié à Dieu. Tu l'as dédié à Dieu. Tu l'as confié à Dieu. Tu as donné au Seigneur cette vie. Et tu peux être fier ce soir. La Bible dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez, pour nous qui croyons. Le Seigneur dit que les hommes sont des personnes d'honneur. Alléluia. Merci beaucoup. Merci.
Nous allons ce soir être édifiés. Ce micro va déranger. Est-ce qu'on peut trouver une solution? C'est celui-ci? Vous m'avez rien dit. Vous savez, je ne vais rien rater. Donc je ne veux même pas qu'un seul mot du pasteur Julien passe inaperçu. Le pasteur Julien Boulendé, il est pasteur à l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Et on s'est connu alors qu'il était directeur national des études au niveau de la faculté de théologie de l'Alliance chrétienne qui est au Vélo. On sert le Seigneur ensemble dans le cadre de Campus pour Christ. Et le pasteur Julien est également un de nos enseignants à l'école biblique que nous avons ici. Il vient de terminer un cours et c'est également membre du conseil d'administration de cette école. Donc quand on prend les grandes décisions, il est là. C'est un ami, c'est un frère, c'est un aîné et il est à plein temps pour le service de Dieu. Quelqu'un qui a fait le choix de donner de son temps à Dieu. En plus de donner de sa vie à Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont pasteurs à plein temps, mais qui passent leur temps à jouer au Nintendo, ou bien à la PlayStation, à suivre la télé, à dire, à faire n'importe quoi. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir un travail séculier qui est quelque chose, mais c'est ce que tu fais dans le temps que tu as décidé de consacrer à Dieu. Ce que tu fais de cette vie que tu as décidé de confier à Dieu. Donc ce soir, nous avons un homme qualifié pour nous parler des portes ouvertes pour une vie de consécration. Sans plus attendre, nous allons acclamer l'homme de Dieu. Nous allons le motiver. Alléluia. Vous savez, je disais à maman Joséphine, j'aime voir le pasteur Julien. Quand il vient prêcher, il nous parle des histoires de son enfance et ça m'amuse tellement. Donc, pasteur, sache que mon cœur est dans la joie de t'accueillir ce soir au milieu de nous. Sois béni. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce soir, nous allons donc parler de la consécration. Le pasteur vous a déjà donné le thème général, les portes ouvertes. Et à l'intérieur donc des portes ouvertes, nous avons la consécration. Et nous lisons dans Genèse chapitre 22, le verset 2. Genèse chapitre 22, le verset 2. Il est dit ceci: après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, il répondit: me voici. Dieu dit: prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Morija et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je t'indiquerai. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ton église ici rassemblée. Et merci pour ces moments de consécration. Seigneur, je sais que tu as précédé chacun pour tout ce mois de février. Et je sais, Seigneur, que il y a des grandes portes que tu as commencé à ouvrir. Et même là où tout semble fermé, Seigneur, tu as des issues de secours. Amen. Parce que tu es souverain. Amen. Bénis encore cette semaine, bénis ces moments de communion et de partage. Merci Saint-Esprit de te révéler à chacun de nous. À toi la gloire, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Alors, lorsqu'on parle de la consécration, dans le texte que nous venons de lire, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est le mot holocauste. Et vous savez que Abraham était déjà au-delà de 100 ans, sa femme au-delà de 75 ans, lorsque ce couple a eu la grâce d'avoir cette porte, c'est-à-dire l'arrivée d'Isaac, alors que tous les pronostics croyaient que Abraham et Sarah ne pouvaient plus avoir un enfant. Et Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, il a toujours le dernier mot. Et moi je crois que même quand Satan ferme 2 portes à gauche, Dieu ouvrira 4 portes à droite. Et Dieu va donc demander à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste. Et c'est à partir de ce mot que nous allons découvrir le mot consécration. Et quand vous regardez le mot holocauste, qui est donc l'une des premières mentions du mot consécration, parce qu'au travers de la consécration, nous avons des portes qui s'ouvrent. Donc dans ce mot, vous avez le fait de se donner complètement au Seigneur. Et Dieu va donc demander à Abraham d'offrir complètement Isaac. Mais quand vous retracez bien l'histoire d'Abraham et de Sarah, vous allez vous rendre compte que lorsqu'Isaac vient au monde, Abraham a mis, je dirais, tout son cœur dans la personne d'Isaac. Et Abraham appréciait Isaac parce que c'est un enfant qu'il a eu dans sa vieillesse, mais après plusieurs épreuves, plusieurs situations. Donc en fait, Isaac pour Abraham était non seulement une partie de lui-même, mais c'était l'entièreté du cœur même d'Abraham. Et c'est ce que Abraham appréciait le plus, que Dieu va lui demander de l'offrir. Donc Dieu demande la consécration de ce qu'Abraham avait de plus complet, de plus précieux. Donc holocauste, ce qui est complet, ce qui est consumé entièrement. Quand nous arriverons dans, quand vous lisez Lévitique et Nombre, vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de sacrifices. Mais il y a un sacrifice qui devait être entièrement consumé. Et c'est ce sacrifice qu'on appelait l'holocauste. Et ici donc, c'est l'expression complète. D'abord du culte intérieur. Mais c'est le sacrifice complet de ma personnalité, de ce que je suis intérieurement. Bien avant Abraham, j'aimerais revenir sur Genèse 4, le verset 4. La consécration dans l'ouverture des portes. Genèse 4, le verset 4, il est dit ceci. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail. Je suis dans la version colombe. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail, avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais regardez le verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Donc quand vous lisez bien ce texte, vous allez vous rendre compte que Dieu a ouvert les portes d'Abel. Mais sur quelle base? Le texte nous dit, lorsqu'Abel vient présenter son offrande, Dieu regarde d'abord Abel. Ensuite, il y a une conjonction de coordination. Il regarde d'abord Abel. Et ensuite, il ramasse l'offrande. Et j'ai une version personnelle. Ma version personnelle est celle-ci. Dieu s'asseyait d'abord avec Abel avant de ramasser l'offrande.
Ça veut dire que quand nous parlons de consécration qui nous ouvre les portes, je suis en train de comprendre que tant que Dieu n'est pas d'accord avec ma personnalité, avec ce que je suis en réalité, quelle que soit la dimension de mon offrande ou la dimension de mon ministère, Dieu ne viendra jamais agréer cette offrande. Parce qu'en fait, dans la consécration, ce n'est pas d'abord le bélier ou l'agneau qui intéressait Dieu. Mais c'est d'abord ce que Abel était. Parce que ce que je suis me devance. C'est ma personnalité. Là où je ne suis pas encore arrivé, c'est ma personnalité qui me précède. Quelqu'un avec moi ce soir? Amen. Vous savez, nous quand nous étions jeunes dans nos villages, quand vous vous déplacez, vous ne vous déplacez pas avec votre nom. Est-ce que vous me suivez? Si vous partez de Minzik pour Mimboul, que vous arrivez au bout du village, on ne va jamais te poser la question de savoir comment tu t'appelles. La première question, qui est ton père? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ce que mon père a été m'a déjà précédé. S'il était bien, on dira, ah, qui est ton père? Non, je suis le fils de Diban. Est-ce que vous voyez? Automatiquement, les gens vont retracer l'histoire de ton père. Là-dedans, il y a son caractère, il y a sa vie, il y a les actes qu'il a posés. On dira, maman, donnez le morceau de porc que pique à ce jeune homme. Mais si j'arrive dans un village, que je donne le nom de mon père, Mabika, on dit, le gars là, c'était le grand sorcier du village. Est-ce que vous voyez? Là, je suis en danger. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas le niveau de consécration de mon père. On ne reconnaît pas son bon témoignage. Et pourtant, je n'étais pas là. Mais parce que j'ai donné le nom de mon père, alors c'est moi qui paye les pots cassés. Donc vous voyez que tant que Dieu n'était pas d'accord avec Abel, il ne pouvait pas ramasser le front d'Abel. Et quand on arrive à Caïn, on nous dit quoi? Il n'a pas regardé Caïn. Et qu'est-ce que Caïn est devenu? Il n'y a pas eu de portes ouvertes dans la vie de Caïn. Au contraire, on nous dit qu'il est devenu un vagabond. Il est devenu un vagabond. Donc c'est ça. L'une des choses, quand je préparais ce message, Dieu m'a rappelé ce texte. Parce que l'offrande, en fait, c'est mon ministère. L'offrande, c'est le service. Mais ce n'est pas le service, en fait, qui me sanctifie. Ce n'est pas mon offrande qui me donne la valeur. C'est ce que je suis intérieurement qui me donne la valeur. Amen. Tant que Dieu ne vient pas s'asseoir avec moi, tant que Dieu n'est pas d'accord avec l'état de mon cœur, avec ce que je suis intérieurement, quels que soient les actes extérieurs, il n'y aura pas de consécration et par conséquent, les portes seront fermées. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Frères et sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse, toujours dans le domaine de la consécration. Il y a un des amis qui m'a envoyé le texte de Genèse où Adam a vu Ève. Et quand Ève arrive, Adam va dire, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. J'ai lu le texte la première fois, je n'ai rien compris. Et puis quand j'ai lu le texte, le Saint-Esprit me dit, mais arrête-toi un peu. Regarde ce que Adam dit quand il aperçoit Ève. Il dit, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et l'Esprit me dit, il me dit, mais regarde, les os sont à l'intérieur. Et la chair vient après les os. Et entre la chair et les os, ce sont les os qui sont plus solides. Si quelqu'un meurt, je crois que la chair va vite pourrir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des squelettes qu'on retrouve. Comment on les appelle? Les archéologues. Oui, s'ils vont en Égypte, ils vont vous retrouver des squelettes il y a de cela un siècle. Parce que c'est bien conservé. Et l'esprit va davantage m'ouvrir le cœur, sinon mon esprit, pour dire, mais les os, en fait, c'est le socle même de la vie de quelqu'un. Si Dieu n'a pas façonné ton être intérieur, tu ne seras rien à l'extérieur. Amen. En fait, la première connexion entre Adam et Ève, c'était d'abord l'os de ses os, pas d'abord la chair. Or, en réalité, qu'est-ce qui nous intéresse, nous les hommes? Mais c'est la chair, c'est l'extérieur. Vous êtes d'accord? Si on aborde le domaine du mariage, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les bigoudis, c'est les fonds de teint. Bon, vous arrangez vous-même. Je ne sais pas trop moi, c'est les vernis. Est-ce que vous me suivez ce soir? Non, en fait, il y a des textes que nous lisons. Parfois, on les lit tellement vite, mais on ne comprend pas en fait la profondeur. Adam allait commencer en disant, voici la chair de ma chair. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est les actes que je pose. Mais il a dit non,
la véritable vie d'un enfant de Dieu, même dans le domaine du mariage, c'est d'abord les os. Amen. Les os, c'est ce que j'appelle la charpente d'un être humain. Tant que tu n'as pas une charpente solide, mais en fait, tu n'existes pas. Tu es mou, tu ne peux pas marcher. Donc, quand nous cherchons l'ouverture des portes, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord l'extérieur, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas mes apparences. C'est le même critère que vous trouvez dans le choix du roi. Après la disqualification de Saül, Dieu va envoyer Samuel. Le plus grand critère de Dieu, il dit à Samuel, les hommes regardent ce qui frappe, mais moi je regarde l'intérieur. C'est le premier niveau de consécration. Dieu peut ouvrir mes portes ou les fermer en fonction de l'état de mon cœur. Dieu a d'abord regardé Abel. Il s'est d'abord assis avec lui. Il était d'accord avec son être intérieur. Il était d'accord avec son attitude. Il était d'accord avec son cœur. Et ensuite, il a ramassé son offrande. Quand vous voyez, là vous avez deux nations. Mais la postérité d'Abel est allée plus loin par rapport à la postérité de Canaan. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu est venu, il s'est accordé avec la vie intérieure d'Abel. Et à partir de cet accord, Dieu a ouvert des grandes portes. Donc l'Holocauste, c'est ce que je suis intérieurement. La consécration, l'entièreté de ma vie, l'entièreté de ma personnalité. Et dans l'Ancien Testament, pour me répéter, c'est un sacrifice qui était consumé entièrement. Et l'animal était réduit ensemble. Et quand nous arrivons au niveau des prêtres, donc les Lévites, il y avait aussi un niveau de consécration. Et là, on commençait par le bain de purification. Ensuite, l'imposition des vêtements sacrés. Et le troisième niveau, chez les Lévites, c'était l'onction. Il y avait d'abord la purification. Ensuite, l'imposition des vêtements sacrés. Donc, le premier niveau, c'est la purification. Mais comme vous le savez, le sang de bouc et des taureaux n'avait aucun effet intérieur. Le sang de bouc et des taureaux n'agissait pas sur mon subconscient et sur ma conscience. Et c'est là où nous voyons la puissance du sang de Jésus. Parce que quand Jésus vient, son sang agit dans ma conscience et mon subconscient. Pourquoi j'insiste à ce niveau? Parce que pour moi, je vois la conscience ou le subconscient comme un disque dur interne que nous avons tous. Et à partir de ces disques durs internes, nous pouvons permettre à Dieu d'ouvrir les portes, comme nous pouvons aussi dire à Dieu non, moi je garde mes portes fermées. Vous vous rappelez la dernière fois lorsque je suis passé ici, je vous ai dit comment atteindre le sommet de sa destinée. Et le premier point, c'était que certains n'atteignent pas le sommet de leur destinée parce qu'ils ne vivent que dans le passé. Mais ce passé se trouve, c'est dans mon subconscient. Il y a des clichés qui viennent de temps en temps dans la conscience. Mais cela est dû au fait que j'ai un problème de consécration. Il n'y a pas eu un bain de purification intérieure. Et l'imposition des vêtements, vous voyez que ça vient après, c'est à l'extérieur. Et le troisième niveau, je l'ai dit, c'est l'onction. Nous reviendrons tout à l'heure. Les portes ouvertes dans le domaine de la consécration. Alors, l'une des idées principales que j'aimerais énoncer ce soir est celle-ci. La progression dans la vie et le service chrétien est proportionnel à ma consécration. La progression dans la vie et le ministère est proportionnel, ou sont proportionnels plutôt, à ma consécration. Non, c'est plutôt la progression. Excusez-moi. La progression est proportionnelle à ma consécration. Exode 29, le verset 21. Nous revenons sur ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Exode 29, 21. Il est dit: tu prendras du sang
qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction. Et tu feras l'aspersion sur Aaron et ses vêtements, sur ses fils et leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Quand vous lisez très bien le texte, je vais vous faire constater ceci. Tu prendras du sang sur l'autel et de l'huile d'onction. Tu feras l'aspersion. C'est le sang qui précède l'ouverture des portes pour l'arrivée de l'onction. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que la démarche est correcte. Vous ne pouvez pas arriver à la Pentecôte tant que vous n'êtes pas passé par la Pâque. Ce n'est pas possible. Et l'huile, Dieu ne peut pas ouvrir une porte en termes d'onction, en termes d'excellence dans le ministère, tant que je ne suis pas passé par le premier niveau de consécration, c'est-à-dire que le sang de l'agneau passe par ma vie. Si vous lisez Lévitique chapitre 14, de 14 à 18, vous verrez le même principe. On commence par l'aspersion du sang. Et on nous dit, l'huile passera par-dessus le sang. Ça veut dire que c'est le sang qui ouvre la porte à l'onction. On ne peut pas frotter l'huile là où le sang n'est pas encore passé. Tant que je ne suis pas mort à la croix, il y aura un problème de mouvance de l'esprit dans ma vie. Donc quand la Bible parle du sang, elle fait référence à la mort du vieil homme, la mort des vieilles habitudes. C'est ça le sang. La mort des vieilles habitudes. Et j'ai ajouté ceci, nous devons mourir à un niveau pour devenir ce que nous voulons être. La consécration commence par le sang. Il faut que je meure à un niveau pour aller plus loin, pour que Dieu ouvre les portes. Et l'évangéliste Jean va dans le même sens, au chapitre 12, au verset 24. La progression dans la vie et dans le ministère, la progression est proportionnelle à ma consécration. Jean 12, 24, il a dit ceci, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Chaque fois qu'il y a un noyau au sol, que ce soit un noyau de mangue, ou bien si ce sont les graines d'arachide ou de maïs, vous allez constater que le noyau de mangue va forcément se fendre pour libérer une nouvelle vie. Et c'est le premier niveau de la consécration. Et Jean dit, il faut que la graine meure. Il faut que je meure à l'ancienne vie, mes vieilles conceptions, ma façon même de servir Dieu. Parce que Dieu m'ouvre les portes en fonction du renouvellement intérieur. Mais tant que je ne suis pas renouvelé intérieurement, les portes seront toujours fermées. Jean dit que si la graine ne meurt, elle reste seule. Si elle ne meurt pas, cette graine sera seule. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fécondité. Mais dès que la graine, autant pour moi, meurt, elle porte beaucoup de fruits. Et là, nous voyons la progression. Nous voyons l'éclosion des compétences. Nous voyons la créativité. Mais quelle est la base? Il faut que la graine meure. Pour que Dieu ouvre les portes, la consécration, comme nous sommes en train de le voir, il y a une deuxième idée que j'ai ajoutée, une grande idée, que je vais réitérer. La crucifixion précède la consécration. La crucifixion précède la consécration. Galates 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20. Il est dit ceci. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit sa vie en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, dans la consécration, il y a le niveau d'identification. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais ma personnalité est tellement imprégnée de la personnalité de Christ, à tel point que ce n'est plus moi qui agis. Mais je me suis vraiment donné entièrement à Christ, qu'on ne fait plus la différence sur le plan surnaturel. Et vous le savez, selon les actes des apôtres. Lorsque les gens sont venus pour chasser les démons, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Mais les démons ont donné la réponse suivante. Ils ont dit, nous on connaît Paul et on connaît Jésus. Et c'est le même Paul qui va nous dire, nos vies sont cachées en Christ et en Dieu. C'est ça le niveau de consécration. Ça veut dire, ma consécration me donne l'autorité, même dans le surnaturel. Ma consécration fait en sorte que le monde des ténèbres connaît mon niveau d'appartenance, mon niveau d'identification. Parce que ceux qui voulaient utiliser le nom de Jésus, il y avait un problème. Bon, juste pour rappeler qu'à l'époque, en dehors des apôtres, il y avait déjà des personnes qui chassaient les démons. Ils chassaient déjà les démons avec d'autres pratiques. Mais ils avaient oublié un aspect. C'est qu'en fait, et Satan et les démons, ils nous connaissent tels que nous sommes. Si nous revenons même sur l'histoire de Jésus, Satan connaissait le niveau de consécration de Jésus. Mais Satan connaissait aussi les portes ouvertes dans la vie de Jésus. Il connaissait déjà sa position. Mais regardez, quand Jésus vient au monde, ce n'est ni les pharisiens, ni les sadducéens, c'était les grands hommes de l'époque. Personne n'a su qu'un roi était déjà né. La Bible nous dit que ce sont les mages. Et qui sont les mages? Ce mot veut dire magicien. Ou tout simplement des astrologues. Donc ce sont en un mot des sorciers qui avaient déjà, depuis des années, lisaient les étoiles. Et tenez-vous bien, avant que Jésus ne vienne au monde, tous les grands personnages de l'époque étaient toujours signalés par une étoile. Mais le problème avec les magiciens ou les astrologues, c'est que en lisant l'étoile de Jésus, ils se sont rendus compte que la brillance de cette étoile était différente de toutes les autres étoiles qui étaient déjà auparavant. Et les cadeaux qu'ils ont apportés à Jésus, c'est les mêmes cadeaux qu'on apporte à n'importe quel roi. Pourquoi? Parce que le diable a détecté, et même Hérode était conscient lorsqu'ils sont venus lui dire, mais il y a un roi qui vient de naître. Hypocritement, il a dit, bon, allez-y, trouvez l'endroit et je viendrai l'adorer. Quand vous lisez certains textes bibliques, on nous dit que le lieu a tremblé. Donc, Satan connaît ma position future. Il connaît en fait ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Maintenant, ce qui fera en sorte que cette position reste maintenue, c'est mon niveau de consécration. Amen. C'est mon niveau de consécration. J'ai écrit le même texte de Galates 2:20 dans la version dynamique. Et dans la version dynamique, il est dit ceci. Et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. Mais c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Amen. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé jusqu'à mourir à ma place. Et j'ai mis moi en majuscule, sinon en relief. Vous savez, frères et sœurs, le moi
ce n'est pas le sang qui vient résoudre la question du moi. C'est la croix qui vient résoudre la question du moi. Et c'est ce moi-là, dans ce moi, je mets l'orgueil, je mets mon caractère, je mets la dureté de mon cœur. Le caractère, on ne peut pas le chasser, il faut le crucifier. Quelqu'un me suit ce soir? Frères et sœurs, c'est le niveau le plus, enfin pas le plus élevé, mais ça fait partie de la consécration. Dans le moi, j'ai dit, je mets le caractère. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de comment est-ce que nous étions à l'époque de nos parents. Mais vous savez, quand on parle du caractère, le caractère de quelqu'un ne meurt jamais. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes frappé par son apparence, par ses vêtements. Mais lorsque vous vous séparez de quelqu'un, ce qui reste de lui en vous, c'est son caractère. C'est son caractère. Lorsque on vous montre le doigt, ce que vous défendez là, c'est ça votre moi. Non, moi je suis la fille de papa, on ne me montre jamais le doigt. Non, moi je n'ai jamais parlé comme ça. Mais je reste un moment sur le caractère pour vous dire que quand Dieu veut ouvrir les grandes portes, il va regarder mon caractère. Plus mon caractère est dur, plus Dieu sera aussi dur devant moi. Pour ceux qui ont les enfants, ils comprennent ce que je dis. Il y a des enfants à la maison, quand tu dis Paul, ils commencent déjà à uriner avant même de venir te le dire. Vous êtes d'accord? Voilà. Mais il y a d'autres, quand tu dis Jean, mais le gars gonfle les yeux. Et vous savez, avant même que je ne me convertisse, dans mon éducation, il est interdit de regarder ton père. C'est interdit de fixer. Tu ne peux pas regarder ton père. C'est interdit. Donc il y a parfois des situations que Dieu bloque. Il y a des portes que Dieu garde fermées. Pas parce qu'il est contre moi, mais parce que j'ai un défaut de caractère. Vous allez vous rendre compte que mes difficultés ne seront jamais vos difficultés. Parce que tout dépend de mon caractère. Comment est-ce que Dieu a vu mon caractère? Certains grandissent plus vite que les autres. Sur quelle base? Leur niveau de consécration. Est-ce que j'ai un caractère doux? Mais pourquoi Dieu ouvre les portes? Pourquoi il y a assez de grâce et de faveur dans la vie de la sœur, dans la vie du frère? Mais est-ce que j'ai donné mon moi à Dieu? Est-ce que j'ai donné mon moi à Dieu? Lorsque nous étions en train d'étudier le leadership, le pasteur Paul est là, nous avons appris un principe. Le principe est celui-ci. L'onction attire les foules, mais c'est le caractère qui maintient la communauté. Vous me suivez ce soir? Même quand vous vous mariez, au début, comme j'ai dit, c'est la joie. Mais c'est quand tu découvres le caractère de l'autre. C'est là où tu commences à réfléchir. Et la plupart du temps, nous cachons nos caractères. C'est là où se trouve mon arrière-plan. Tout ce que j'ai refoulé, tout ce que j'ai emmagasiné, c'est là où ça se trouve. Et parfois, je dis à Dieu, bon Dieu, je te donne mon cœur, mais mon caractère, non, 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 pour le moment, c'est moi-même qui gère. Et là, il y a un problème de consécration. Je prends d'autres exemples par rapport aux portes ouvertes et par rapport à la consécration. Quand vous regardez la vie de Moïse, Dieu a pris 40 ans pour traiter le caractère de Moïse. Dans quel lieu? Dans le désert. Avant d'ouvrir les portes de la délivrance. Et quand vous regardez Abraham, Dieu a pris 25 ans avant qu'Isaac n'arrive. C'était la porte. Ce n'est pas le même nombre d'années. Vous êtes d'accord avec moi? Abraham, c'est 25 ans. Moïse, c'est 40 ans. Mais revenons un peu sur Moïse. Dès que Moïse a discerné que les Égyptiens maltraitaient
Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. En fait, c'était l'expression de ce qu'il était intérieurement. Sinon, l'expression de son caractère. Imaginez que Dieu n'avait pas vraiment traité le caractère de Moïse. Moi, je suis sûr que dans une église comme celle-ci, il allait casser le cou des fidèles. Ça, c'est mon interprétation. Parce qu'il était fougueux. Mais Dieu dit non, ce gars, c'est vrai, il a la science égyptienne, mais moi, j'ai un endroit pour traiter son être intérieur. Et la seule université qui existait à l'époque, c'était le désert. Il y va pendant 40 ans. Amen. 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 Non, frère, même si vous êtes marié, mais les trucs par lesquels Dieu te fera passer seront différents de ceux par lesquels ton mari passera. Parce qu'il veut te consacrer. Mais pour t'arracher de ton caractère, il y a des filières que Dieu lui-même va t'imposer. Il n'y a pas de choix. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Quand Dieu veut traiter quelqu'un, il n'y a pas des options, non, science, faculté. Non, non, non. C'est Dieu qui dit, mon petit, je connais ton caractère, alors je t'impose. Telle matière. Telle matière. Merci, pasteur. Alléluia. Oh frère, c'est bien de lire la Bible. Vous savez, c'est ma position future qui détermine mon niveau de consécration. Le traitement que Dieu m'accorde, c'est ce traitement qui discerne, qui me permet de discerner quelles sont les positions, quelles sont les portes. Autant que nous sommes ce soir, frères et sœurs, vous n'imaginez pas ce à quoi le Seigneur vous a destiné, que ce soit dans la nation, que ce soit sur le plan professionnel. Quand Joseph a eu le songe, il avait 13 ans. Mais il n'avait pas compris le poste de vice-pharaon. Il n'avait pas compris ça. Mais qu'est-ce qui a déterminé son élévation? Qu'est-ce qui a ouvert cette porte? Mais c'est son niveau de consécration. Malgré la convoitise de la femme de Pharaon, de Potiphar, mais il est resté intact. Il est resté intègre. Donc, le sang s'occupe des péchés. Le sang s'occupe de mes perversions, mes péchés, mais il faut la croix pour me crucifier. Il faut la croix. Le moi, il faut venir à la croix. Et Paul a compris cela. Il dit, mon ancien moi, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est le Christ vivant qui agit et se reproduit en moi. La croix opère la délivrance de ce que nous sommes. J'aimerais lire un texte pour vous aider à comprendre, pour nous aider tous à comprendre ce que la Bible appelle le moi ou le caractère. 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens 4, le verset 7, il est dit ceci, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Mais je vais lire ce texte dans un français facile ou un français du quartier. Le malin que tu fais là, c'est sur quelle base? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais quel était le problème des Corinthiens? Ils avaient un problème de consécration. En fait, cette église était riche. Ils avaient reçu les dons de langue, les dons de prophétie, les dons de guérison. Mais à cause de leur orgueil, ils ont commencé à se comparer les uns les autres. Non, moi je suis de Paul. Moi je suis de Pierre. Non, lui il prêche plus que moi. Non, moi je préfère la chante là. Elle chante mieux. Et vers la fin, Paul et certains théologiens pensent que 1 Corinthiens c'est une lettre sévère adressée à l'église de Corinthe. Il arrive, chaque fois que j'ai lu ce texte, je suis troublé. Il va donc s'adresser au... Il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est ça la vaine gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand on est dans la vaine gloire, on a un problème de consécration. Frères et sœurs, quand tu es consacré à Dieu,
Si tu veux te comparer, compare-toi à Jésus. Amen. Mais un homme, un enfant de Dieu qui est consacré, qui veut que Dieu l'ouvre les portes, il doit comprendre ce principe. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Je n'ai pas fait le choix de ma figure, je n'ai pas fait le choix de mes yeux. Je n'ai même pas fait le choix de mes parents. Donc, Paul me dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Maintenant, sur quelle base tu fais le petit malin? Il n'y en a pas. Si tu es belle, remercie le Seigneur. Si tu es riche, remercie le Seigneur. Tu as trouvé une famille riche, remercie le Seigneur. Mais les Corinthiens n'avaient pas compris ce principe que Dieu nous regardait. Parfois, quand on vient dans la commune, on regarde les autres, comme on dit au quartier, du haut en bas. Mais c'est ton frère, c'est ta soeur. Et quand je le fais, ça veut dire que j'ai un problème de consécration. Alléluia. Amen. Vous savez, Lucifer, appelé astre brillant, a été disqualifié à cause du moi. Il avait un problème de consécration. Il a commencé à convoiter la place de Dieu, jusqu'à faire des plans pour vouloir renverser Dieu. C'est quoi? C'est le moi, c'est l'orgueil. Dans Deutéronome, Dieu va dire à Israël, ton argent va augmenter, ton or va augmenter, mais prends garde que ton cœur ne s'enfle. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, au lieu de te mettre en valeur, mais n'oublie pas que l'argent a augmenté grâce à moi. Amen. Dieu voulait détruire le moi. Amen. Parce que tant que mon moi est là, je ne vais pas voir les autres. J'aurai du mal à servir correctement. Amen. Vous savez, frère, ces dernières années, je suis en train de réfléchir sur l'arrivée des missionnaires. Et c'est là où j'ai compris le principe de la consécration qui ouvre les portes. Comment pouvez-vous comprendre qu'un Américain qui est né aux États-Unis, à New York, il habite le 95e étage, en 1833, 1830, certains sont arrivés ici à Baraka, des Blancs. Imaginez-vous à l'époque. S'ils n'étaient pas vraiment consacrés au Seigneur, je ne suis pas sûr qu'ils allaient prendre les risques d'arriver au Gabon. Si vous allez à Baraka, vous trouverez les cimetières de certains Blancs qui nous ont apporté l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un niveau de consécration très élevé. En Djolé, vous trouverez les cimetières des Blancs. Même à Bongolo. C'est juste à côté de l'hôpital, de l'église. Donc en fait, la consécration qui ouvre les portes, ce n'est pas une partie de moi-même, mais c'est l'entièreté de ma vie que je donne au Seigneur. Nous allons prendre d'autres exemples. Allons-y dans Genèse 32, 25 à 28. La consécration ouvre les portes de ma vie, de ma destinée. Genèse 32, 25 à 28. Il est dit ceci. Genèse 32, 25 à 28. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, laisse-moi partir, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et l'homme reprit, Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël. Mais où se trouve la consécration qui a fait que Dieu ouvre la porte? Il enlève Jacob et Jacob devient Israël. Et c'est à partir d'Israël que nous avons la multiplication. Et comme vous le savez, Jacob veut dire trompeur, tricheur, voleur. Mais le texte nous dit ceci. Pendant que Jacob est en train de lutter avec l'ange, on nous dit, l'ange le frappa à l'articulation de la hanche.
Et je me suis arrêté un moment. Pourquoi l'ange n'a pas frappé à la tête? Pourquoi l'ange n'a pas frappé au dos? Mais en fait, là où Jacob se sentait le plus fort, là où Jacob se sentait indépendant de Dieu, c'est là où Dieu vient frapper. C'est là où tu penses que tu es le plus solide. C'est là où Dieu viendra te casser avant de t'ouvrir les portes. C'est quand tu te rends compte que oui, je dépends entièrement de Dieu. Amen. Alors il te laisse tranquille. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas frappé au pied? La Bible est merveilleuse. Amen. Parfois on lit certains textes et puis on passe rapidement. Non, arrêtez-vous sur certaines images. Il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il se battait avec lui. Rappelez-vous, au départ j'ai dit, il faut d'abord mourir à ce que je suis aujourd'hui pour devenir ce que Dieu veut que je sois. Mais je peux dire qu'au niveau de la hanche, c'est là où se trouvait la force de Jacob. Sa force physique. C'est là où il était le plus solide. Pour lui, il pouvait vivre sans Dieu. Dieu n'était pas important. Mais comme c'est Dieu qui nous a créés, il connaît là où nous avons mis notre cœur. Et c'est là où il viendra d'abord nous casser avant de nous transporter, transformer et d'ouvrir les portes. Tant que Dieu n'a pas cassé, là où j'ai mis ma fierté, tant que Dieu n'a pas détruit, là où j'ai mis mon cœur, les portes ne seront pas ouvertes. C'est plus tard qu'on nous dit, Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël. Jacob c'est le moi, c'est la vieille nature, l'homme irrégénéré. L'homme qui résiste à la voix de Dieu. L'homme incrédule. Mais Israël, c'est l'homme spirituel. L'homme nouveau et l'homme consacré. Amen. Et si je reviens même avant Jacob, quand on voyait Abraham. Abraham, c'était tout simplement un titre qu'on donnait à tous les chefs de terre. À tous les grands patrons de l'époque. Mais Dieu va dire, en tant que Dieu souverain, il comprend le principe de la consécration. Il sait qu'il y a des grandes portes qui doivent s'ouvrir dans la vie d'Abraham. En Genèse 12, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, ainsi de suite. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et quand on arrive, je crois en Genèse 17, il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham. Et quand vous regardez le nom d'Abraham, il y a juste une seule lettre que Dieu va ajouter. C'est la lettre H. Mais quand vous regardez bien, Dieu n'ajoute pas la lettre H au début. Il n'ajoute pas la lettre H à la fin. Mais il met la lettre H où? Au milieu. Tant que Dieu n'est pas central dans ma vie, il y a un problème. Amen. Et c'est le même H que vous retrouvez dans le nom Yahvé. En fait, ça veut dire la mouvance de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Et c'est le niveau de consécration. Amen. Quand il a changé les noms des gens, bon, si c'est nous en Afrique, je sais que nous avons nos interprétations. Mais en fait, Dieu voulait les introduire dans un niveau de consécration élevé. Et c'est à partir de la consécration qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. La Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. C'est à partir de cette consécration que Dieu va ouvrir les portes. Dieu va dire ta postérité sera comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Mais pourquoi? Dieu est venu au centre de la vie. Tant que Dieu n'est pas central dans ma vie, combien de portes est-ce que Dieu va ouvrir? Et en Israël, chaque fois qu'on donnait le nom, il y avait toujours un lien surnaturel entre la personne et la divinité. Donc ma consécration était aussi manifestée dans le nom qu'on me donne. Et l'ange dit, tu ne t'appelleras plus Abraham. Plutôt, oui, Dieu dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Vous voyez, il a pris de la hauteur. Amen. Père élevé. La consécration qui ouvre les portes, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas d'abord une affaire collective. Vous savez, le pasteur Paul vous a dit, bon, c'est vrai que je n'aime pas l'expression ministère en plein temps, parce que lui aussi il est en plein temps, au-delà de ce qu'il est professionnel, mais je sais qu'il a consacré sa vie au Seigneur.
Bon, à l'époque, pasteur, on n'avait pas toutes les données. Nous, on savait seulement que quand le Seigneur t'appelle, bon, tu quittes le lycée, tu viens à l'école. Je suis arrivé à l'école biblique à 24 ans. Bon, dans quelques années, là, j'aurai 50 ans. Quelques mois seulement. Dans quelques mois. Mais, c'est vrai qu'à l'époque, je ne comprenais pas c'est quoi servir Dieu. Et je ne m'attendais pas à ce que Dieu m'ouvre des grandes portes. Mais l'une des grandes portes que Dieu a ouvertes dans ma vie, c'est d'abord les relations. Ce sont mes relations qui me font vivre aujourd'hui. Et le pasteur Paul est là, dans le leadership, on nous a enseigné les bonnes et les mauvaises relations. Il y a les bonnes relations qui conduiront le leader plus loin. Vous savez, frère, quand nous parlons de la consécration, parmi nous, il y a des hommes et des femmes de faveur. Amen. Il y a Dieu lui-même qui viendra ouvrir certaines portes. Mais il y a des hommes et des femmes que Dieu utilisera pour vous ouvrir des portes. Amen. Parfois, le frère que vous méprisez, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour vous ouvrir la porte. Amen. Et chaque fois que Dieu m'utilise pour ouvrir la porte d'un frère, Dieu va aussi utiliser cet homme pour ouvrir mes propres portes. C'est quand Joseph va résoudre la question, le songe de Pharaon, c'est en cet instant que Dieu dit, bon, Pharaon, il faut le nommer vice-pharaon. Mais pourquoi? Mais Dieu avait déjà planifié. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont porteurs de faveur. Mais tant que je ne suis pas consacré, bon, je vais mépriser le frère, je vais négliger le frère, alors qu'il y a des faveurs de Dieu qui passeront forcément par quelqu'un d'autre. Dans la consécration, retenons ceci, c'est un homme de Dieu, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dit ceci, il dit, la vie intérieure du serviteur de Dieu détermine l'impact de son service à l'extérieur. Ça, c'est Charles Spurgeon. Il dit, la vie intérieure d'un enfant de Dieu détermine son impact à l'extérieur. C'est ça le principe de la consécration. Pour que Dieu ouvre les portes, c'est ce que je suis à l'intérieur qui détermine ce que je suis à l'extérieur. Il continue en disant, il dit, les livres, les associations, les méthodes représentent seulement des instruments très indirects de ma sainte vocation. Mon esprit, mon âme et mon corps constituent le cœur de mon équipement. Alléluia. Mon esprit, mon âme et mon corps constituent le cœur de mon équipement. C'est le niveau de consécration. Et il termine en disant, mes facultés spirituelles et ma vie intérieure sont ma hache et mes outils de combat. Ma vie intérieure. Et même les démons savent que pour détruire quelqu'un, il faut d'abord l'attaquer de l'intérieur. Dès qu'il est démoralisé, extérieurement on peut l'avoir. Dès qu'il a peur, c'est fini. Donc, le niveau de consécration, c'est ce que je suis à l'intérieur. Amen. La profondeur de ma consécration détermine mon futur. Genèse 15, 9 à 12. La profondeur de ma consécration détermine mon futur. Pour que les portes s'ouvrent, il faut une consécration profonde. Genèse 15, 9 à 12. Dieu dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et il mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, Abraham fut accablé de sommeil et aussi de frayeur dans l'obscurité profonde. L'idée que j'ai soulignée, que je vais reprendre,
la profondeur de ma consécration détermine mon futur. Ou tout simplement, la profondeur de ma consécration m'ouvre les portes. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce texte. Dieu va demander à Abraham de tisser ou de signer une alliance. Et il va dire à Abraham, tu prends les animaux. Il y avait des génisses, il y avait des tourterelles, il y avait des chèvres, il y avait un bélier. Et ensuite, il y avait des oiseaux. Et Dieu dit, alors, il faut me consacrer tous ces animaux. Abraham va donc séparer la chèvre, il sépare le bélier de 3 ans, il sépare la chèvre, il sépare la génisse et toutes les alliances de l'époque ou la consécration de l'époque pour se consacrer à une divinité. Vous séparez soit le taureau ou la vache, vous passez au milieu. Et Dieu aussi vient passer au milieu. Ça veut dire quoi? De la même manière que nous avons séparé la chèvre, si quelqu'un n'obéit pas à cette alliance, ce quelqu'un sera aussi séparé. Mais qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham a séparé le taureau. Abraham a séparé la chèvre. Abraham a séparé la génisse. Et puis quand il arrive aux oiseaux, il laisse. Vous me suivez ce soir? Vous savez, frères et sœurs, quand on se rend compte qu'il y a des situations qui sont au vu et au su de tout le monde, nous les réglons facilement. Non, ça là, les frères vont voir. Ça là, ils vont voir. Mais les oiseaux, pour moi, j'appelle les oiseaux les détails. Et Abraham a oublié de consacrer les détails de sa vie à Dieu. Il y a des situations qui sont visibles, ça nous les réglons facilement. Mais il y a des moindres détails quand Dieu dit, il faut aussi les séparer. Moi je dis non, Dieu, les oiseaux c'est petit, il faut les laisser. Mes frères, quand vous lisez le texte, quelle est la conséquence? C'est parce qu'Abraham n'avait pas séparé les oiseaux qu'Israël est allé en esclavage pendant 400 ans. Lisez le texte de Genèse. C'est parce qu'il avait refusé de donner à Dieu les détails, les moindres détails de sa vie. Dieu va dire, bon, comme tu n'as pas séparé les oiseaux, ta postérité sera en esclavage. Quand bien même, il ne s'était pas encore multiplié. Donc, je pense que nous devons éviter nous-mêmes de fermer les portes. Parce qu'avant que tu ne sois né, il y a des portes que Dieu avait déjà ouvertes. Mais parfois, ma conduite ou mon caractère peut faire en sorte que Dieu vienne fermer ces portes. Ce qui est vu par tout le monde, je vais régler ça. Mais les petits détails, non frère. Quand on vient au Seigneur, nous remettons à Dieu notre vie dans les moindres détails. Vous savez, quand vous lisez Matthieu, Matthieu dit que Dieu connaît le nombre de mes cheveux. C'est incroyable. Je ne sais pas si les scientifiques ont la capacité de compter les cheveux. Je ne sais pas si dans le futur, on trouvera une machine qui compte les cheveux. Mais ce que je sais dans ma Bible, Dieu connaît le nombre de mes cheveux. Amen. Comment faire pour que Dieu ouvre les portes dans ma vie? Comment faire pour que Dieu ouvre les portes dans mon milieu professionnel? Comment faire pour que je progresse dans mon ministère? Donnez à Dieu votre vie dans les moindres détails. Ne laissez pas les oiseaux à côté. Quelqu'un m'a dit, bon mais pasteur, moi j'ai arrêté la bière. Je ne vais plus au bar. D'accord. Mais est-ce que j'ai réglé le petit détail dans mon cœur? Vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait des philosophes, un groupe de philosophes appelés les moralistes. Les moralistes, extérieurement, ils n'avaient rien à se reprocher. C'était des gars corrects. Mais intérieurement, ils étaient pourris. Intérieurement, ils étaient pourris. Parce que parmi les philosophes, il y a des gens qui étaient sérieux. Mais dans leur cœur, il y avait un problème de pourriture. Il y avait un problème de consécration. Quelqu'un me suit ce soir? Amen.
Je vais vous lire le texte de Genèse 4. J'ai encore un dernier élément avant de conclure. Le texte de Proverbe 4, le verset 23. Les portes ouvertes. Dans Proverbe 4, le verset 23, je crois que c'est dans la version Semeur. Il est dit ceci. Proverbe 4, 23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est dans ton cœur que se trouvent les issues de secours de ta vie. Quand vous voulez aller loin, il faut aussi avoir une, deux ou trois versions. Ok? Maintenant, vous êtes plus intelligent que nous. Vous pouvez télécharger plusieurs versions sur vos tablettes et vos téléphones. Ça vous permet de mieux comprendre la vie. Et quand j'ai lu cette version, je me suis rendu compte que si mon cœur est fermé à la grâce de Dieu, ce n'est pas Dieu qui ferme mes portes, mais c'est moi-même qui ferme les portes. Je reprends la version. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est dans ton cœur que se trouvent les issues de secours de ta vie. Vous avez déjà entendu parler des issues de secours? C'est dans l'avion, non? Deux au milieu. Deux en avant. Bon, je dis parce que l'avion dans mon village c'est un mystère. Je ne connaissais pas l'avion. Mais comme Dieu est bon, il m'a ouvert cette porte. Maintenant aujourd'hui je voyage presque un peu partout. Hein? Amen. Non frère, il faut rendre grâce au Seigneur. Quand vous êtes consacré, Dieu va vous ouvrir les portes. Amen. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Hein? À l'époque, même les chaussures, on ne connaissait pas porter les chaussures. C'est quelqu'un qui t'a enseigné comment porter les chaussures. Maintenant, tu fais le malin sur quelle base? Même les talons d'âme, là, tu ne connaissais pas porter ça? Yes. L'autre version dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est dans ton cœur que se trouvent les opportunités de la vie. Et je me suis arrêté sur le mot opportunité. En espagnol, opportunitas. Est-ce que vous voyez? Bon, j'ai fait un peu l'école. Hein? Bon, nous, on a fait l'école. Hein? Vous, aujourd'hui, vous ne faites plus l'école. On n'avait pas les... Comment dire, Internet. Hein? Notre livre d'espagnol avait pour titre La lengua ibida. Et le deuxième texte, c'est Caminos del idioma. Voilà, j'étais en 4e. J'avais quel âge en 4e? 18 ans. Non, sérieux, j'avais 18 ans en 4e. Oui, 18 ans en 4e. Hein? Et le professeur nous faisait réciter les textes. La grande Bia Hoteles, Teatros Fines, Largas Filas de Coche. Qui peut me traduire ça? Bon, c'est des vieux souvenirs. Hein? C'est pour vous dire que vos pasteurs aussi ont fait l'école. Mais on ne peut pas dire que le pasteur a fait l'école. Quand vous voyez là, vous voyez un gars qui a fait l'école. C'est dans ton cœur que se trouvent les opportunités de la vie. C'est dans ton cœur que se trouvent les issues de secours de ta vie. Si ton cœur n'est pas consacré, les issues sont fermées. Et quand il y a catastrophe, personne ne peut s'échapper. En fait, c'est l'état de mon cœur qui détermine l'ouverture des portes. Amen. La grandeur des portes est déterminée par l'état de mon cœur. Il y a des opportunités que je rate. Pas parce qu'il y a des sorciers dans ma famille. Pas parce qu'il y a des sorciers au Gabon. Mais est-ce que mon cœur a été consacré à Dieu? Parce que c'est là où se trouvent les opportunités de ma vie. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à saisir les opportunités. Dieu nous a tout donné au Gabon, frère. Dieu nous a tout donné. Mais parfois, c'est mon cœur qui bloque les opportunités qui sont devant moi. Parfois, c'est mon humeur. Alléluia. Tu pars de chez toi, tu vas à l'église, tu transportes les humeurs de ta maison. La porte est fermée. Amen. Le plus grand sorcier dans la vie d'un homme, c'est d'abord son cœur. Ce n'est pas d'abord les autres sorciers là. Non, c'est l'état de mon cœur. Quelqu'un avec moi? Amen. Si vous allez au village, vous connaissez le rap Almis? Hein?
Le rat palmis a toujours deux trous. Il y a la porte principale, il y a l'issue de secours. Si la vipère vient au grand trou, lui a déjà... Mais dites-moi, dans quelle faculté de sciences stratégiques le rat palmis est allé étudier? Hein, pasteur? Dans quelle faculté de sciences stratégiques il est allé étudier pour dire non, ça c'est la porte centrale, ça c'est le trou de secours? Vous savez, Salomon nous dit allez-y à l'école des fourmis. En fait, l'expression utilisée c'est allez-y apprendre chez les fourmis. Parce qu'en été, elles préparent leur nourriture. Elles ont même le sens de l'anticipation. C'est quoi? C'est les portes ouvertes. Hein? Pendant que nous on danse, mais les fourmis travaillent. Frères et sœurs, permettez-moi de conclure pour ce soir dans le niveau de consécration. C'est la consécration qui ouvre les portes. Consécration, c'est rendre quelqu'un participant de la dignité. Donc, mon niveau de consécration attire aussi le niveau de dignité. Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Nombre, chapitre 27. Voilà, le verset, vous lirez du verset 18 à 21. Voilà. Nombre 27, 18 à 21. C'est donc la dernière pensée pour ce soir. Demain, nous allons continuer. La consécration, c'est rendre quelqu'un participant de la dignité. Ça veut dire, mon niveau de consécration augmente le niveau de dignité. C'est une grande porte. Et le texte dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu porteras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Regardez ce qui suit. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Mais quelle est la porte que Dieu vient d'ouvrir à Josué ici? C'est une porte du leadership. Mais sur quelle base Dieu va ouvrir la porte du leadership à Josué? Mais c'est parce que c'est Moïse qui va imposer ses mains sur lui. Et le texte dit, en imposant les mains sur Josué, tu le rends participant de ta dignité. Ceux qui nous ont devancés dans l'histoire du christianisme ont une dignité à partager avec nous. Mais cette dignité, nous la recevons sur la base de notre consécration. Je vais vous expliquer cela. Quand nous étions jeunes, si vous voulez que vos parents vous bénissent, vous voulez que vos parents vous ouvrent les portes, parce que c'est important. Quand Exode dit « honore ton père et ta mère », la Bible ne dit pas si et seulement s'il est chrétien. Je ne sais pas si vous avez la même Bible que moi. Mais dans ma Bible, il dit « honore ton père et ta mère, et Dieu t'ajoutera beaucoup de jours ». C'est une porte ouverte, oui ou non? Oui. Donc quand j'étais jeune, pour que Dieu t'ouvre les portes, ton grand-père t'appelle, Jacques, oui, viens m'enlever les chics. Je dis, oh yaya, ça sent mauvais. Je dis, oh, c'est pas grave. Mais quand il appelle Paul, oui, viens m'enlever les... Oh yaya. À l'époque, tu enlèves les chics de tonton ou bien de yaya, et vous prenez les piles. Vous fendez les piles, vous mélangez avec l'huile de palme et vous attachez. Quand le vieux va dormir, il a un bon sommeil. Le lendemain, quand il se réveille, il t'appelle, mon petit, il crache sur toi. Il ne faut pas enlever les crachats là. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. N'enlève pas, ça va t'ouvrir les portes. Observez les vieux du village. Les vieux du village, parfois, ils regardent sa petite fille de 5 ans. L'enfant là va garder la famille. Et c'est vrai. Il n'a pas le Saint-Esprit, mais il a déjà vu que ce sera une grande femme. Parfois, même nous qui avons l'Esprit de Dieu, on ne voit rien dans la vie des autres. La deuxième situation, c'est que si tu veux que Dieu t'ouvre les portes,
Tu ne peux pas demander à un grand, lève-toi, donne-moi ta place. C'est pas possible. C'est le vieux qui partage sa dignité avec toi. La dignité des hommes et des femmes qui vous ont précédés, c'est cette dignité qui vous ouvrira les portes. Frère, c'est des principes. Parfois, nous les jeunes, on n'a pas compris comment est-ce que Élisée a eu la double portion. Frère, Élisée lavait les pieds et les mains d'Élie. Lisez le texte. Il versait de l'eau. Mais nous, on veut directement aller à l'onction. Seigneur, ouvre les grandes portes. Je vais être la première dame ou la grande dame. Oufoura, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Bon, ça c'est une langue de Langounier. Vous pouvez traduire vous-même. Non, frère. L'ouverture des portes, il y a un processus. Certains lieux retardent l'ouverture des portes parce que même le niveau de service chez moi n'existe pas. Tout le monde rêve d'être. On veut directement avoir une position alors que Dieu veut te faire, il veut te travailler avant que tu n'atteignes cette position. Non. Pour que Dieu ouvre les portes, frère, retenez ce soir, il n'y a pas de raccourci. Amen. Il n'y a pas de raccourci. Plus tes portes sont grandes, plus tu as besoin de la dignité de quelqu'un qui t'a précédé dans le christianisme. Il y en a. Ici, vous avez des femmes qui ont de bons témoignages. Et Dieu va dire à Moïse, tu poseras ta main sur lui. Tu le rendras participant de ta dignité. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert la porte à Josué dans le domaine du leadership. Après Moïse, c'est lui qui a conduit Israël. Il a vaincu les ennemis. Il a divisé le territoire. Plutôt, il a partagé le territoire. Donc, frère, je conclue. Même quand vous voyez aujourd'hui les Nations Unies ne vont pas résoudre le problème d'Israël. Si vous voulez trouver les vraies frontières, allez-y dans la Bible. C'est là que vous avez le plan cadastral d'Israël. Et le titre foncier, c'est ici. Alléluia. Faisons en sorte que Dieu ne vienne pas mettre les bornes, mais plutôt que Dieu élargisse nos limites. Amen. Dieu regarda d'abord Abel. Ma personnalité doit être consacrée. Mon cœur. Il faut que Dieu vienne au centre de ma vie. C'est mon niveau de consécration qui fera que Dieu ouvre les portes. Même là, vous pensez que tout est fermé. Mais tant que j'ai donné à Dieu ma vie dans les moindres détails, il se chargera d'ouvrir les portes. Même si c'est scellé, Dieu a toutes les clés possibles. Je termine. Dimanche dernier, j'étais dans une église. Je vous ai dit, frère, pour que Dieu, je disais à cette église, pour que Dieu vous ouvre les portes, pour que Dieu ouvre votre destinée, sachez une chose. Il y a des géants dans tous les pays. Ici au Gabon, on a beaucoup de géants. Mais sachez une chose. Quand vous êtes au village, même si on vous dit, bon, le monsieur là a un grand fétiche. Derrière un grand fétiche, il y a toujours une faiblesse. Amen. Vous m'entendez ce soir? Derrière un grand fétiche, il y a toujours un point faible. Goliath avait un point faible. Il n'avait pas fermé son front. Il n'avait pas de cuirasse. Quand quelqu'un va voir un féticheur, il te dit, bon, je te donne le plus grand vampire du Gabon. Il te dira, ne mange pas les œufs. C'est quoi? C'est la faiblesse. Mais comme Dieu est plus grand que ce fétiche, alors il vous a déjà dévancé et vos portes resteront ouvertes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ce soir? Élève ta voix, remercie le Seigneur. Je vais vous entendre prier. Remercie le Seigneur. Seigneur, merci pour cette église. Et Seigneur, merci pour ce mois de consécration. Parce que je sais qu'il y a un prix à payer pour que les portes s'ouvrent. Et ce soir, nous avons parlé de consécration de notre cœur, notre personnalité, notre âme et notre esprit. C'est mon être intérieur qui indique à Dieu les types de portes, les catégories de portes. C'est dans mon cœur que se trouvent les issues, les opportunités. C'est à partir de mon cœur que Dieu commence à ouvrir les portes. Et si je ferme mon cœur à la grâce de Dieu, à la présence de l'Esprit, à la mouvance de l'Esprit, à la sainteté de Dieu, à l'extérieur, les portes seront fermées. Mais ce soir, nous t'invoquons, Jésus, que nos cœurs soient ouverts à ta grâce, ouverts au Saint-Esprit, ouverts au sang de l'agneau,
Oui, frère, prie. Remets-toi-moi. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Pourquoi tu es orgueilleux? C'est ce qui bloque les portes. Pourquoi tu es rebelle? C'est ce qui bloque les portes. Dis Seigneur, je viens pour mourir à la croix. Tu viens à l'église, mais dans ta maison, on te reconnaît comme l'orgueilleuse. Comment est-ce que papa sera converti? Remets ton caractère au Seigneur. Est-ce que tu as un caractère fougueux? Comme le fils de Zébédée. Ils ont dit Seigneur, nous allons invoquer le feu dans le village. Est-ce que c'est un caractère colérique? C'est ce qui bloque les portes. C'est ce qui bloque les portes. Seigneur, je me consacre à toi. Je te consacre ma vie. Seigneur, change mon caractère. Il m'a empêché d'aller plus loin. Il a bloqué certaines portes. Seigneur, enlève des informations génétiques. Je vais avoir ton caractère. Parce qu'il détermine mon niveau de consécration. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Maman, élève ta voix. Est-ce que ton caractère a bloqué les issues de secours? Est-ce que ton cœur a bloqué les opportunités? Est-ce que c'est l'insensibilité? Combien de fois Dieu s'est révélé à toi? Mais il y a un niveau de consécration. Tu as oublié les détails de ta vie.